dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo organisation où je vais vous présenter un site que j'utilise pour m'organiser qui s'appelle Notion. Si vous connaissez pas en fait, du coup vous verrez dans cette vidéo aussi, mais en fait c'est un logiciel sur lequel on peut s'organiser tout simplement et je vais vous présenter un petit peu moi comment je l'utilise, ce que j'ai mis dedans, etc. Pour ceux qui connaissent, vous verrez peut-être un petit peu moi comment j'ai organisé le mien personnellement, pourquoi je l'utilise, etc. Vous allez voir que je l'utilise pour pas mal de choses dans ma vie. Et puis pour ceux qui connaissent pas, peut-être que ça vous fera découvrir un site et une application, puisqu'il y a aussi l'application sur téléphone que vous pourrez utiliser à l'avenir. Niveau sonore, je sais pas si cette vidéo sera... je suis désolée si le niveau sonore de cette vidéo est pas terrible, parce que j'ai déménagé, donc peut-être que vous... Du coup le décor, je sais pas, c'est en mur blanc pour l'instant, mais voilà. Parce que j'ai déménagé et du coup je suis en appartement maintenant, et du coup niveau sonore, je sais pas trop voilà, comment gérer ça. Donc je ferai mon maximum au montage, mais ne m'en voulez pas trop si le son de cette vidéo n'est pas terrible, ça s'améliorera je pense au fur et à mesure. Si je regarde par là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon ordinateur du coup avec mon Notion, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Du coup déjà, donc, quand on arrive sur mon Notion, ça se présente comme ceci, le mien. Donc on peut mettre à chaque fois un petit emoji ici, une photo. Moi vous allez voir que mes photos, c'est que des photos en rapport avec Lana Palia qui est mon actrice préférée, et ou avec Once Upon a Time qui est ma série préférée. Bon ça après voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous allez voir que là sur le côté vous avez des pages, en fait ça fonctionne par page. C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'on peut faire tellement de choses avec, c'est tellement vaste. Moi je vais vous présenter comment moi je l'utilise, cette vidéo je vous le précise là comme ça, c'est pas du tout un tuto de comment utiliser Notion ou quoi que ce soit, moi je vais vous présenter juste comment moi je l'utilise. Après voilà, libre à vous de regarder vraiment des tutos qui vous expliqueront vraiment comment créer des pages, etc. Moi ça va pas du tout être ça, je vais juste vous présenter mon Notion à moi, comment je l'utilise, et peut-être vous donner des idées, mais je vais pas, voilà, c'est pas une vidéo tuto, parce que voilà, je l'ai découvert depuis peu et je suis pas du tout légitime pour faire un tuto ou quoi que ce soit. Il y a sûrement plein de trucs que je ne connais pas de l'application ou du site, parce qu'il y a tellement, c'est tellement complet et je trouve ça vraiment bien. C'est un site qui est gratuit, je l'ai pas dit, mais c'est gratuit. Il y a une version payante, mais vous pouvez l'utiliser en gratuit. Moi je l'utilise d'ailleurs en gratuit et franchement je le trouve très très bien en gratuit. Donc on a ma page d'accueil, donc ça va être un petit peu la page où on va tout retrouver. Et après, comme vous pouvez voir, quand vous allez sur différents items, quand vous cliquez dessus, en fait ça vous renvoie sur d'autres pages. En fait vous pouvez faire des liens un peu affiliés, donc voilà, vous pouvez voir qu'encore une fois la photo, voilà, c'est toujours, si vous connaissez Once Upon a Time vous reconnaîtrez. Ici sur le côté on a les favoris. Donc ça c'est toutes les pages un peu que je mets, que je veux, où je vais souvent, et que du coup je mets là pour éviter d'à chaque fois d'aller sur la page d'accueil et de devoir cliquer. Au moins je les ai là directement et c'est beaucoup plus simple. Page d'accueil. Je l'ai organisée en deux catégories, donc on a tout ce qui est work, organisation, de ce côté-là. Tout ce qui est autre, donc un petit peu plus divertissement, tout ce qui va être ma liste de lecture comme vous pouvez le voir ici, des petites notes en vrac, mes wishlists, ce genre de choses qui est un peu moins organisation on va dire. Vous allez plus ou moins retrouver, en fait ce que vous retrouvez ici pour moi, vous allez le retrouver plus ou moins là aussi. Donc là par exemple on a bullet journal. Avant je faisais un bullet journal papier, si jamais vous regardez mes vidéos là-dessus vous savez. Maintenant je m'organise que avec Notion, donc du coup j'ai un peu tout reporté ce que je faisais, enfin pas tout mais les choses que je voulais garder de mon bullet journal papier je les ai reportées sur Notion. Et donc j'ai une catégorie calendrier que du coup vous retrouvez ici, où tout simplement j'ai un calendrier avec en fait tous mes rendez-vous. Là ça va être vraiment tout ce qui est rendez-vous anniversaire, date importante que je veux noter, mais qui sont pas forcément sous une catégorie précise, parce que par exemple après j'ai un calendrier pour ma formation AES du coup, puisque j'entame une nouvelle formation au mois de septembre. Donc là ça va être vraiment tout ce qui va être lié à ma formation ici, que je note pas forcément du coup dans ce calendrier là. Et on a aussi un calendrier YouTube avec mes idées de vidéos, etc. Donc on peut aussi faire des liens affiliés ici. Donc là vous voyez que j'ai marqué rendez-vous, anniversaire, date importante, etc. Et donc j'ai noté un petit peu mes rendez-vous médicaux, des anniversaires. Là par exemple le 2 septembre j'ai mis ma rentrée, enfin voilà, ce genre de choses. Si je clique ici sur formation AS, du coup ça me redirige vers, donc là c'est des lieux de stage éventuels que j'ai mis. Donc mon calendrier de ma formation avec, du coup là j'ai mis quand est-ce que je serai en cours, quand est-ce que je serai en stage, quand est-ce que je serai en vacances, en week-end, etc. Dans le calendrier j'ai aussi mon calendrier YouTube. Si je clique ici ça m'envoie sur une autre page avec mes idées de vidéos, donc là je vais pas cliquer dessus puisque de toute façon je vous cacherai tout, donc ça n'a aucun intérêt, mais en gros j'ai juste une to-do list toute simple avec toutes mes idées de vidéos. Et après du coup je viens les reporter ici, donc là j'avais mes lives les mercredis, mais du coup j'ai arrêté d'en faire maintenant. Je sors une vidéo tous les samedis, donc du coup là chaque samedi j'ai la vidéo en question. Par exemple là on est le 28, voilà, donc enfin on est le 28. Là, le jour où sort cette vidéo on est le 28 et j'ai marqué vidéo sur Notion. Et là je peux marquer éventuellement des petits trucs comme là filmer mon écran, etc., etc. Enfin voilà. Ensuite du coup dans Bullet Journal on a mes objectifs du mois en cours. Ça du coup je le faisais aussi dans mon boujou papier. Je fais plusieurs catégories, donc écriture, lecture, YouTube, personnel. Là j'aurai ma formation, j'aurai mes études, etc. Et je note tout simplement ce que j'ai envie d'accomplir dans le mois. Donc là je vais pas vous montrer parce que c'est assez personnel, mais voilà, c'est des objectifs
classique. Semaine en cours, donc là je note la date de la semaine, donc là bon, c'est encore sur ma semaine dernière. On a mon code couleur, donc quand je clique dessus ça me renvoie tout simplement sur un code couleur, donc suivant, c'est juste ça, c'est pour moi plus, c'est juste un rappel en fait, voilà, quand je fais quelque chose en rapport avec quelque chose, c'est en violet, lecture en vert, etc., etc. Donc ici on a les jours de la semaine et je fais des to-do list, donc là on a du lundi au vendredi et puis on a le week-end en bas, donc voilà. En gros je fais tout simplement, je note chaque jour sous forme de to-do list tout ce que j'ai à faire en fait tout simplement, et puis je coche quand c'est fait, voilà, il n'y a pas plus simple, c'est une to-do list classique mais ça me va très très bien. Et là en dessous j'ai ma to-do en vrac, c'est des choses que je sais que je dois reporter dans ma semaine en cours mais qui ne sont pas encore pour cette semaine là, donc je les note là avec la date prévue, si sur le côté vous avez les dates. Et là du coup vous avez les événements, donc mettons là par exemple si je sais que ça par exemple c'est pour le 28, je le note et comme ça après quand je vais faire ma semaine et qu'il y aura le 28, je saurai que ça faut que je le reporte au 28. Et mes moments marquants du mois, c'est quelque chose aussi que je faisais dans mon bullet journal où en fait chaque mois, donc là pour l'instant j'ai juillet, août, septembre parce que j'ai commencé cette organisation là en juillet et je voulais attendre un petit peu de bien manier l'outil avant de vous faire une vidéo. Je pense que là je l'ai à peu près maîtrisé, du moins ce que j'utilise moi. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un tuto cette vidéo, il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas encore découverte. En fait quand j'ouvre les petites cases, là pareil je vous cacherai sûrement parce que c'est des trucs assez personnels, mais en fait je note tout simplement tout ce qui marque mon mois, des choses importantes ou pas, des trucs voilà, qui m'ont marqué, enfin tout simplement des trucs dont j'ai envie de me souvenir. Si on retourne du coup sur la page d'accueil, ensuite on a la catégorie YouTube. Donc là, du coup c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait j'ai juste tout simplement mon planning. Ensuite on a ma catégorie écriture qui est une catégorie qui me sert beaucoup aussi. On a tout simplement tous mes projets répertoriés. Donc là on a tout ce qui est Swan Queen et Once Upon a Time, donc tout ce qui est fanfiction plutôt, avec du coup mes différents projets. Et tout ce qui est autre, donc ce qui est plutôt projet des histoires mais qui ne sont pas des fanfictions. Donc là j'ai mon projet en cours, donc ma biologie, nos feuilles ancrées, nos feuilles fanées. Et ça c'est des exercices d'écriture parce que j'aime bien en faire de temps en temps et du coup quand j'en vois des sympas ou que j'ai envie de refaire, je les note. Ensuite on a la catégorie formation AES que je vous ai montré tout à l'heure, juste avec mon calendrier de ma formation, etc. Et la catégorie sport, c'est une page que j'ai préparée, on va dire, comme ça je sais que si j'ai envie de noter des choses, il y a un espace pour, mais je ne l'ai pas encore peaufiné, on va dire. Dans ma catégorie, enfin dans mon côté autre, là on a donc notes en vrac. Ça, je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est assez perso, mais c'est vraiment en fait tout ce que j'ai envie de noter, mais pas forcément des choses à faire, des trucs que j'ai entendus dans une vidéo, que j'ai lu dans un livre, que j'ai envie de retenir et que j'ai envie de noter plus tard potentiellement dans un carnet ou quoi que ce soit, mais que j'ai pas forcément sous la main, des adresses que j'ai envie de retenir, un mot de passe que j'ai envie de retenir, enfin tout, je note ça là-dedans en fait, c'est un peu mon fourre-tout. Ensuite on a la catégorie bien-être, développement perso, etc., etc., où j'ai deux sous-pages. Confie-toi ici, c'est un peu un journal intime en quelque sorte quand j'ai besoin de me confier, comme son nom l'indique, je vais noter dessus. Et liste d'urgence, ça va pas, ça c'est plutôt des choses que j'ai notées à faire quand je vais pas trop bien, etc. Des petites choses qui peuvent me remonter le moral, qui peuvent me faire du bien, comme là comme vous voyez regarder une série, jouer aux Sims, lire, dessiner, chanter, prendre l'air, etc., etc. Lecture, donc Wattpad et papier où j'ai fait un tableau. Je note donc le nom, l'auteur, un avis rapide, voilà, donc très simple. Une note, donc là vous voyez que j'ai plusieurs choses, plusieurs sous-catégories, j'ai soit si c'est un coup de cœur, si j'ai adoré, si j'ai bien aimé dans l'ensemble, si c'est bof et que j'ai été déçue ou si j'ai vraiment pas aimé. Donc là comme vous pouvez le voir c'est les deux pour l'instant bien dans l'ensemble. Et là je note donc le type d'histoire, si c'est un roman papier, un manga ou une histoire Wattpad. Pour l'instant je lis rien d'autre, donc peut-être que j'ajouterai d'autres choses par la suite. Ensuite on a la catégorie wishlist, donc en fait j'ai des sous-catégories comme ça avec des petites choses, là, livres à lire ou à acheter, séries, films à voir, choses à acheter plutôt globales, et des cadeaux pour les proches, et quand on ouvre il y a toute la liste dans chaque catégorie en fait. Et ensuite j'ai une catégorie Sims 4 avec du coup différents challenges, exemple voilà, donc ça c'est mes différentes histoires, voilà en ce moment je fais un 100 baby challenge, enfin voilà, et puis du coup quand je clique par exemple pour le 100 baby challenge, voilà j'ai des petites choses donc qui vous parleront pas si vous jouez pas aux Sims, mais c'est des petits trucs que j'ai envie de noter typiquement par rapport à mes challenges où j'en suis, etc. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'espère encore une fois que le son aura été pas mal. Je vais essayer d'arranger ça au montage parce que je sais pas si j'ai parlé assez fort ou pas, comme je vous l'ai dit j'arrangerai ça au fur et à mesure. Si vous utilisez Notion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous pourquoi vous l'utilisez, c'est plutôt pour du perso, pour du pro, pour les deux un peu comme moi, pour une passion, pour quoi que ce soit. Je trouve que ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses et vous voyez que moi j'utilise pour pas mal de domaines de ma vie. J'ai vu que par exemple dans des vidéos YouTube il y en a qui l'utilisent vraiment que pour le travail, il y en a qui l'utilisent vraiment que pour YouTube, que pour l'écriture par exemple si vous écrivez, que pour leur lecture, que pour plus des loisirs, enfin voilà vous voyez vous pouvez vraiment tout faire, ou certains plus pour de l'organisation, bullet journal, etc. Moi j'ai décidé de mettre un petit peu tout et je pense qu'au fur et à mesure je peaufinerai ça, mais je voulais vous le présenter comme il est actuellement. Peut-être que je vous ferai une petite mise à jour plus tard dans quelques années ou quelques mois ou je sais pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.